Alors, bonsoir à tous. Je suis en train de d'envoyer en même temps cette masterclass donc dans le groupe Facebook pour les personnes qui n'arriveront pas à se joindre à nous dans le Zoom. Ça arrive quelquefois. Donc, je préfère leur sécuriser l'accès. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment très. Alors là, il n'y a pas de mots pour définir à quel point je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour cette masterclass. Alors, j'essaie de voir qui est parmi nous, mais je ne sais pas pourquoi. Ça y est. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir. Donc, bienvenue Annette, bienvenue Karine, bienvenue Carmen, bonjour Catherine, bonjour Daniel. Alors, nous avons plusieurs Daniel, nous avons 3 Daniel ce soir. Enfin, pour moi, c'est ce soir, hein, donc désolée, je vais avoir tendance à dire que c'est ce soir. Elisabeth, bonjour Florence, bonjour Françoise. Alors, nous avons plusieurs Françoises ce soir. Bonjour Hélène, bonjour Isabelle. Alors, également 3 Isabelles, donc bonjour à toutes les Isabelles. 4 d'ailleurs. Bonjour Josiane, bonjour Katie, bonjour Magali, bonjour Marianne. Bonjour Myriana, bonjour Nathalie, il y a des personnes que je connais. Bonjour Patrice, bonjour Patricia. Bonjour Sophie, bonjour Sylvie. Ravie de te voir ici Sylvie. Bonjour Fatita, bonjour Yosila, bonjour Yvan. Bonjour Yves. Voilà, alors je vais laisser les personnes rentrer petit à petit parce que là on est à 32, donc il faut un petit peu que le temps que les personnes nous rejoignent. Donc en attendant, je vais juste vous demander de me dire donc dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien l'écran. Si tout se passe bien, dites-moi aussi, du coup, comme ça, moi, je verrai si moi, je vous lis bien aussi de mon côté. Donc, dites-moi d'où vous venez. Voilà. Donc, super. OK pour le son et l'image. OK, vidéo. Tout est parfait. Bonjour à Dieppe. Bonjour Valence. Bonjour la Bretagne, la Guadeloupe. Bonjour la Touraine. Et bonjour la Belgique, le Val d'Oise, la Vendée. Le Québec, bienvenue au Québec. Bonjour Chalosse, à nouveau la Bretagne. Donc le sud de la France, alors c'est vaste, hein, le sud de la France. Alors oui, l'île Maurice, c'était international hein, ce soir. Alors bonjour aussi la Belgique, les Ardennes belges, c'est magnifique, ça doit être très beau en cette saison. Bonjour à Agen, bonjour à l'île de la Réunion. C'est un lieu que j'aime particulièrement, l'île de la Réunion. Voilà, donc on va laisser encore 1 ou 2 minutes. Je vais vous partager donc mon écran en attendant. Alors, je pense que je vais regarder aussi dans le groupe. Il y a peut-être des personnes dans le groupe qui m'ont répondu et je vais vérifier du coup si les personnes... voilà, oui, effectivement, il y a des personnes. Donc, il y a... Ah oui, bonjour Mimose. Effectivement, à la réunion actuellement. Donc, on a aussi plusieurs personnes dans le groupe Facebook. Donc, c'est parfait.
Alors, je vais vous partager donc. Donc, je vous ai fait un petit PowerPoint qui est assez succinct. Voilà, vous allez voir, il y a très peu d'images. C'est vraiment pour rester concentré sur le contenu. Parce que ce soir, c'est vraiment le contenu qui va être important pour vous. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va être donc de vous montrer comment vous allez déborder d'énergie du matin au soir et cela sans renoncer à votre gourmandise. Alors, avant de vous parler de tout ça, ce que je vais vous demander de faire, parce que vous avez des profils très différents, il y a des personnes qui ont pris contact aussi avec moi de manière plus personnelle, notamment par Messenger ou par d'autres moyens. Donc, moi, je vais vous inviter pour que je puisse peut-être anticiper quelques questions lors de cette masterclass, eh bien, à me dire quelle est la raison principale qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Il peut y avoir même plusieurs raisons. Donc, dites-moi, en fait, quelle est la raison? Ça peut être une raison de santé, ça peut être juste une raison d'énergie. Il y a des personnes qui viennent aussi plutôt pour l'aspect rajeunissement des cellules. Il y a des personnes qui viennent pour des problèmes de poids. Donc, dites-moi ce qui vous amène à cette masterclass. Alors, l'addiction au sucre, oui. Oui, ça c'est le rajeunissement des cellules, d'accord. L'addiction au sucre, oui. Donc, pour valider mon chemin, d'accord. Avoir plus de vitalité et d'énergie, parfait. Santé, énergie, curiosité, trop de sucre. Problème de digestif et de poids, les grignotages, ok. Énergie, équilibre digestif. Donc, fatiguer plus vite, d'accord. Retrouver mon énergie perdue post-choc. Oui, et puis alors les médicaments, oui, les médicaments, c'est un sérieux problème, une inflammation, d'accord. L'énergie et la digestion, les insomnies, d'accord. Retrouver l'énergie et le dynamisme, les intestins fatigués, ouais. Difficulté à s'endormir pour Marianne, digestion et pour les cellules pour Josiane, d'accord. Ok. C'est parfait tout ça. Alors, en fait, j'ai une bonne nouvelle. Quel que soit aujourd'hui votre niveau d'énergie, quelle que soit la problématique qui vous amène et quelle que soit la volonté que vous avez, il y a des personnes qui ont beaucoup de volonté, qui sont beaucoup dans le contrôle, et il y a des personnes qui ont très peu de volonté. Eh bien, quel que soit ceci, eh bien, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, cette approche que je vais vous montrer, eh bien, elle fonctionne. Elle fonctionne quel que soit votre niveau d'énergie, quelle que soit votre problématique, quelle que soit votre volonté. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que le pourquoi, il est inclus dans les 3 clés que vous allez voir ce soir. Donc, on a balayé un petit peu les différents types de problématiques que vous pouvez rencontrer. En fait, ça peut être effectivement de la fatigue, des problèmes d'énergie, ça peut être aussi des problèmes d'une adaptation, d'une alimentation saine. Donc là, on a parlé par exemple des problèmes d'addiction au sucre, qui est une des plus grosses addictions en fait, parce que le cerveau, le sucre,
le sucre envoie au cerveau des informations qui fait que le cerveau n'arrive plus du tout en fait à se passer de sucre. Donc ça, c'est le sucre, c'est vraiment une des plus grosses addictions de la planète. Et puis donc des personnes aussi qui sont là pour des problèmes de poids ou de santé, hein. Et puis simplement des personnes qui veulent améliorer leur niveau d'énergie ou eh bien aussi connaître une méthode pour le rajeunissement des cellules. Donc, dans les 46 prochaines minutes, ce que nous allons voir, c'est plusieurs points. Donc, le premier point, c'est comment transformer votre façon de faire et votre mode de vie d'une manière extrêmement simple pour être au top de votre vitalité. Nous allons voir également comment arrêter vos autosabotages. La majorité d'entre eux sont de toute façon inconscients. Bien sûr, quand on a un autosabotage, on en est conscient, mais en fait, on est manipulé par ces autosabotages au niveau de l'inconscient et vous allez voir comment simplement on va arrêter cet autosabotage. On va voir aussi comment vous allez être absolument sûr et certain ou certaine que votre alimentation saine corresponde exactement à ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire qu'elle fonctionne pour vous. Hein. Alors, en fin de masterclass, je vous expliquerai aussi pourquoi le détox, les compléments alimentaires sont vraiment à proscrire en fait, et comment vous allez pouvoir les remplacer par des choses qui sont bien plus performantes pour vous. Donc, je vous indiquerai pourquoi ces différentes méthodes en fait peuvent plutôt porter préjudice à votre corps. Et puis enfin, nous verrons aussi comment faire en sorte que, à partir du moment où vous adoptez une nouvelle alimentation, une nouvelle hygiène de vie, eh bien, vous puissiez la maintenir dans le temps absolument naturellement et simplement. Parce que c'est ça qui va faire le succès, bien entendu, ensuite, eh bien, de la résolution du problème, de la problématique que vous souhaitez résoudre en participant à cette masterclass. Et donc, c'est le point essentiel sur le long terme. Donc, je voudrais quand même vous mettre en garde sur le fait que dans cette masterclass, je ne donnerai pas de méthode miracle. Hein. C'est-à-dire que ça va fonctionner pour vous à partir du moment où vous êtes prêt à changer vos habitudes. Dans cette masterclass, je vais vous montrer comment vous allez changer vos habitudes extrêmement simplement. Mais bien évidemment, il n'y a absolument personne qui peut changer sa vie, quel que soit le domaine de sa vie, sans changer ses habitudes. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas une méthode miracle et ce n'est pas non plus un produit miracle. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous allez changer vos habitudes pour faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Je voudrais également vous dire que je vais vous présenter quelques résultats que j'ai obtenus pour moi-même, mais aussi des résultats qu'ont pu obtenir certaines en fait, ce sont des femmes principalement, de mes clientes. Et bien évidemment, ces résultats sont dus au fait que ces personnes ont changé leurs habitudes. Et donc, je ne peux pas garantir de résultats tant que vous n'êtes pas prêt à changer ça, en fait, cet aspect-là. Voilà, je préfère prévenir avant parce que, bien entendu, je ne suis pas là pour donner des méthodes miracles. Donc, je ne sais pas où vous en êtes de vos propres recherches de solutions par rapport à ce que vous m'avez exposé, mais donc peut-être que vous avez essayé d'autres choses. En fait, pour tout vous dire, en général, quand les personnes viennent me voir, c'est qu'elles ont déjà essayé X méthodes et puis que ça n'a pas fonctionné ou que, encore pire, certaines méthodes, en fait, ont fait plus de mal que de bien. Donc, je ne sais pas où vous en êtes à ce niveau-là, mais c'est évident que peut-être que si vous êtes présent ou présente à cette masterclass, eh bien, c'est que vous avez déjà essayé des choses
et que malheureusement, pour le moment, ça n'a pas fonctionné. La problématique et la raison essentielle pour laquelle plutôt, eh bien, ces méthodes-là ne fonctionnent pas. En tout cas, ça a été, vraiment l'analyse que j'ai pu en faire quand j'ai découvert ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Eh bien, c'est qu'en Occident, nous avons une vision du corps qui malheureusement n'est pas la vision du corps qui nous permet de, trouver la solution qui va effectivement résoudre le problème dans lequel vous êtes. Alors, cette vision, en fait, vous allez, la découvrir dans la clé numéro 2. Donc je ne vous la donne pas tout de suite, mais c'est une nouvelle vision qui effectivement, est la clé, en fait, la clé principale qui va tout changer. En tout cas, c'est grâce à cette clé-là que pour moi, tout a basculé. Donc, pour vous présenter un petit peu qui je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, beaucoup d'entre vous, je les connais déjà et vous me connaissez déjà, mais peut-être vous ne me connaissez pas non plus sous cet aspect-là, sous l'aspect, je dirais, nutrition, sous l'aspect santé. Donc, sachez que moi, je suis une passionnée de cuisine. Je cuisine en fait en réalité depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est là depuis très peu de temps. J'ai essayé beaucoup de choses en termes de régime alimentaire et je peux vous dire que j'ai appris beaucoup, beaucoup de cuisines différentes. Je suis actuellement diplômée en médecine ayurvédique. Donc, bien sûr, je suis formée de manière occidentale, mais auprès d'un médecin qui a 35 ans d'expérience, qui a fait partie des Occidentaux, des premiers Occidentaux qui ont été vraiment formés euh, par des Indiens, donc de renom. Voilà, et qui a une clinique qui a pignon sur rue, donc en Suisse, et qui est un médecin qui a des résultats absolument extraordinaires dans un certain nombre de maladies qui sont réputées pourtant incurables par la médecine allopathique. Pour moi, c'était très important de me former vraiment d'une manière très sérieuse. Et puis, je suis formée aussi dans quelque chose que je vous présenterai tout à l'heure, qui est la nutrition intégrale, donc, qui n'est pas du tout connue dans le domaine de, oui, en francophonie en fait, hein, c'est pas du tout connu. Voilà. Et puis il y a un autre aspect de moi qui est que le fait que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. J'en ai parlé dans mon mail de ce matin. Et c'est vrai que bien moi, j'aime bien, non seulement j'aime bien cuisiner, mais j'aime bien manger, c'est-à-dire me faire plaisir, pas simplement au niveau des goûts, mais aussi au niveau des textures, au niveau des couleurs, etc. Et aussi un autre aspect que l'on verra dans la clé numéro 3, et que je pense qu'en fait, surtout quand on est français, c'est un aspect important dans l'alimentation. Donc, je vais vous présenter ce soir les 3 clés d'une énergie débordante du matin au soir, sans renoncer à votre gourmandise. Donc, la clé numéro 1, c'est le secret le mieux gardé qui va vous permettre de sortir de vos autosabotages inconscients et affectifs. La clé numéro 2, c'est la seule façon, mais vraiment la seule, d'être sûr à 300% que l'alimentation que vous allez mettre en place, eh bien, elle va fonctionner pour vous. Et la clé numéro 3, c'est la clé qui vous permet d'être certain que cette nouvelle hygiène de vie que vous allez mettre en place va tenir sur le moyen et sur le long terme. Alors, avant de vous parler de ça, il faut que je vous parle d'un événement très, très personnel qui m'est arrivé et qui est en fait le fondement de ce que je vous présente aujourd'hui. Ceci est arrivé en 2013. En 2013, eh bien, a commencé pour moi un enfer dans mon corps. Bon, c'était juste le début parce que cet enfer s'est approfondi jour après jour pendant 8 ans.
Ça a été le début d'une fatigue chronique dans laquelle je suis, entre guillemets, tombée suite au fait que je suis quelqu'un qui est hyper actif et qui travaille beaucoup et qui a eu une année 2013 extrêmement dense en travail et à l'issue de laquelle, je n'ai pas pu me relever physiquement. Alors, vous pouvez imaginer que quand on tombe dans ce genre de choses, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye tout ce qu'il est possible d'essayer pour en sortir. Mais alors, quand je dis tout, c'est vraiment tout, c'est-à-dire j'ai aussi essayé aussi bien, bien la naturopathie, par exemple, hein, je vais vous donner des exemples, hein, mais la naturopathie, l'homéopathie, le crudivorisme, dont j'ai changé aussi d'alimentation, le régime cétogène, j'ai fait. Mais aussi des choses un peu plus énergétiques, hein, bien sûr. J'ai essayé des techniques énergétiques pour en sortir. J'ai essayé. Alors, je me suis beaucoup appuyée à partir de 2016 aussi, pour les personnes qui me suivent déjà, sur le yoga nidra. Donc, le yoga nidra qui m'a permis de compenser une partie de la fatigue chronique, mais physiquement, elle était là. Pourquoi j'avais besoin de la compenser? Parce qu'en fait, je n'étais pas salariée, je ne le suis toujours pas. Et donc, je suis indépendante. En fait, j'ai été dans ma vie salariée uniquement 2 ans. Et donc, pour moi, il était absolument hors de question de m'arrêter de travailler. Donc, vous pouvez imaginer que je me levais le matin à 5 heures du matin. À 7 heures, j'étais épuisée. Il fallait que je trouve des solutions pour tenir toute la journée. Voilà. Donc, et ça a duré pendant 8 ans. Et ça a été de pire en pire parce que, et je n'arrivais pas à le comprendre au début, parce que, par exemple, le crudivorisme a augmenté énormément cette fatigue chronique. Alors, j'ai fait les irrigations du côlon, enfin, j'ai fait plein de choses, hein. Je peux vous dire que j'ai fait plein de choses. Et puis, il y a eu cette année 2019, où j'étais à Rishikesh. Alors, Rishikesh, en sanskrit, ça veut dire c'est la ville des sages, la cité des sages. Alors, c'est au cœur de l'Himalaya et au bord du Gange que j'ai découvert quelque chose qui allait complètement faire basculer cet enfer. Cette chose-là, c'est l'Ayurveda. Et alors, j'ai reçu un deuxième cadeau, ça a été l'année suivante. Donc, cette année 2019, j'ai commencé, bien entendu, ça a été vraiment pour moi très important de commencer à me former à la médecine ayurvédique. Et puis l'année suivante, j'ai découvert un autre médecin, un autre médecin indien qui est homéopathe, en fait, mais qui a mis en place une méthode qu'on appelle la nutrition intégrale, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, qui a guéri plus de 40 000 patients avec cette nutrition. C'est-à-dire simplement en changeant l'alimentation des personnes. Et quand je dis guéri, je dis des choses assez graves en fait. Par exemple, elle a des témoignages de personnes dont les médecins avaient prédit qu'elle allait mourir dans 6 semaines. Ça, c'est vraiment le témoignage le plus puissant qui soit. Et en fait, cette prédiction, elle a eu lieu en 2016. Et cette personne, elle est toujours en vie et en excellente santé aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une alimentation qui est malheureusement encore inconnue en francophonie, mais qui est d'une puissance absolument incroyable, vraiment incroyable. Et pour les personnes qui sont là sur justement le fait de rajeunir les cellules, de nourrir les cellules vraiment, alors ça, c'est un cadeau que vous allez leur faire. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'à partir du moment où j'ai su faire un diagnostic ayurvédique, comme ces deux méthodes, elles ne sont pas forcément antinomiques, mais la nutrition intégrale ne prend pas en compte certaines dimensions de l'Ayurveda. Et l'Ayurveda ne va pas aussi loin que la nutrition intégrale sur certains plans non plus.
Et donc, j'ai décidé, en fait, en mettant fait mon propre autodiagnostic grâce à mes connaissances nouvellement acquises en Ayurveda, eh bien, je me suis concoctée une méthode personnelle donc, qui allie le meilleur de l'Ayurveda et le meilleur de la nutrition intégrale. Et ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'en 6 mois, je retrouvais mon énergie. En simplement 6 mois. Et en 12 mois, eh bien, ce qui s'est produit, c'est que mon corps a littéralement rajeuni, c'est-à-dire que eh bien, je me suis retrouvée avec l'énergie que j'avais quand j'avais 30 ans. Et ça, c'était un énorme cadeau. Alors, il y a eu aussi d'autres effets bénéfiques, hein. Je ne vais pas traiter. Après, s'il y a des questions dessus, je vous dirai, mais j'ai eu vraiment beaucoup d'autres effets secondaires extrêmement bénéfiques. J'en vais en citer qu'un seul, c'est que j'étais intolérante au gluten et que cette intolérance au gluten a complètement disparu. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette approche-là, cette nouvelle approche, eh bien, elle a complètement révolutionné ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Voilà. Et sachant que aujourd'hui, en moyenne, alors c'est une moyenne, je pense qu'après ça va se calmer un petit peu, mais en moyenne, je voyage environ 6 mois par an. Et c'est une approche en fait que je continue, même si je suis en voyage, il n'y a absolument aucun problème, aucune contre-indication, aucun empêchement. Chaque endroit où je suis, eh bien, je peux le pratiquer. Donc, je vous livre ici, quand je dis rajeuni, parce que ça peut paraître absolument fou, mais je vais quand même vous partager un témoignage que j'ai reçu d'une personne qui vit à l'endroit où je vivais à Saint-Leu, à La Réunion, et qui m'a envoyé gentiment un petit mail dont je vous donne un extrait là. Voilà, et qui disait donc: «Je vous croise régulièrement, mais on ne se connaît pas», physiquement elle parle, «et je peux voir le changement qui a opéré sur vous. Récemment, j'ai eu même du mal à vous reconnaître. Vous vous êtes embelli, rajeuni. Votre programme a l'air très efficace. Je vous suis depuis quelques années et je vois que vous vivez ce dont vous parlez et le résultat est surprenant.» Voilà, c'est pour vous dire que donc je vais vous montrer aussi en fait, 2 photos qui ont été prises, à 1 an d'intervalle et donc vous allez voir un petit peu la transformation. Bon, bien sûr, j'ai changé de coiffure, mais ça ne fait pas tout. Donc le changement de coiffure a été lié au fait que, bah, j'avais intérieurement, des changements et que j'avais besoin de les exprimer extérieurement, mais sinon, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc le 11 avril 2020 et le 4 avril 2021. Donc, nous allons voir maintenant la clé numéro 1, qui est donc le secret qui est le mieux gardé, en tout cas en Occident, qui vous permet de sortir de vos autosabotages inconscients et affectifs. Parce que la question, c'est effectivement comment faire? Eh bien, c'est assez simple en réalité. En réalité, la seule chose que vous avez à faire pour justement avoir cette alimentation saine qui soit sans autosabotage, sans problème affectif, c'est justement bien d'arrêter de contraindre votre corps, d'arrêter de contraindre votre émotionnel et donc de vous offrir une alimentation gourmande et plaisir. Alors, la gourmandise, c'est le reflet d'une volonté en fait de nous sentir bien dans notre corps. Et il faut entendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes avant tout des êtres affectifs et que la nourriture, c'est notre rapport avec la mer. C'est un refuge, c'est un lieu où on se sent en sécurité.
Donc, plus vous allez vous contraindre et plus vous allez vous empêcher de vous sentir dans ce domaine de sécurité dans lequel vous avez besoin d'être. Alors que si vous faites le contraire, si vous faites en sorte que eh bien, vous ayez l'espace possible de sécurité, que vous arrêtiez de contraindre votre affect, eh bien, en fait, c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez vous sentir libre et vous allez arrêter tous les autosabotages. Vous allez arrêter aussi les grignotages. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple sur le problème du sucre. Eh bien, c'est assez simple en fait. C'est qu'il suffit de remplacer le sucre blanc par d'autres alternatives qui vont être saines pour le corps. Donc, au niveau gustatif, vous allez conserver le goût sucré. Donc, vous n'allez pas vous sentir frustré. Mais pour autant, on peut utiliser des alternatives qui sont des régénérants. Donc, moi, je vous donne des exemples sur moi parce que, comme je vous dis, je suis toujours une gourmande. Donc, par exemple, moi, j'aime bien la bonne odeur de pain grillé. J'aime bien manger un bon gratin de pommes de terre. Voilà. Les gâteaux au chocolat. Alors, je suis beaucoup moins sucrée parce que moi, ça fait très longtemps que je me suis déshabituée du sucre, mais un petit morceau de chocolat, un petit morceau de gâteau de chocolat, de temps en temps, eh bien, ça ne me fait pas de mal, bien entendu, si c'est une alternative qui est saine. Donc, la façon de faire, la vraie solution, ça va être ce nouveau modèle d'alimentation qui est la nutrition intégrale. Vous voyez, j'ai fait une... c'est très intéressant parce que j'ai mis régénération intégrale au lieu de nutrition intégrale sur cette slide. Donc, c'est un lapsus révélateur. Mais je voulais dire nutrition intégrale, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que la nutrition intégrale? Alors, je vous ai présenté des photos de plats que l'on fait en nutrition intégrale et vous voyez qu'en fait, donc là, vous avez un moelleux au chocolat. C'est une recette maison. Vous avez un gratin dauphinois, c'est aussi une recette maison. Donc là, vous avez des wedges. Vous avez un Nutella aussi. Voilà, ce sont des exemples de la pizza, bien entendu. Et donc, dans cette approche, en fait, on a des recettes comme je viens de dire, moelleux au chocolat, tiramisu, des recettes différentes de crème au chocolat, des glaces à la banane, à la noix de coco, etc., des puddings. J'en passe et des meilleurs, des crêpes, des gaufres, du gratin dauphinois, des spaghettis bolognaises, des frites maison. Bon, tout ça, c'est quand même dans un registre qui est la nutrition intégrale. Et donc, la nutrition intégrale, qu'est-ce que c'est? Eh bien sûr, c'est de consommer bio et local. Et ça, je crois que pour nombre d'entre vous, c'est déjà quelque chose qui est acquis. Mais c'est surtout, en fait, de manger ce qu'on appelle des aliments complets. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment complet? C'est un aliment d'abord qui est directement issu de la nature, mais aussi c'est un aliment qui, eh bien, par exemple, si vous achetez des carottes et si elles sont bio, vous n'avez pas besoin de retirer la peau. Hein. Si vous achetez des pommes et qu'elles sont bio, vous n'avez pas besoin de retirer la peau. Si vous mangez des céréales, donc je ne parle pas des céréales du petit déjeuner, hein, Kellogg's et compagnie, bien entendu. Je parle des céréales qu'on appelle le riz, la quinoa, l'orge, le blé, etc. C'est de les consommer complètes. Donc, riz rouge, riz complet, etc. À partir du moment où vous introduisez ces aliments complets dans votre nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez augmenter les taux de fibres à l'intérieur de votre système digestif. Et ces fibres, en fait, vont soutenir
la réparation intérieure du système digestif et l'évacuation des toxines. Ça veut dire aussi, les aliments directement issus de la nature, ça veut dire qu'on utilise, en fait, on n'utilise pas les aliments transformés. Bien entendu, ça veut dire que voilà, on n'utilise pas de produits animaux non plus, hein, mais ça veut dire que donc, les seules transformations que l'on fait, que l'on a dans la nourriture, c'est une transformation que l'on a fait soi-même. Et donc, ça veut dire aussi que, du coup, on est de fait dans une alimentation consciente. Et on est de fait, pour les personnes qui sont un peu branchées énergie, on est aussi dans une alimentation qui est extrêmement chargée en ce qu'on appelle le prana, c'est-à-dire l'énergie de vie. Voilà, donc ça, c'est par exemple des aliments. Pour tout vous dire, c'est très difficile en Occident de trouver des photos d'aliments complets avec des céréales complètes. C'est quelque chose d'assez extraordinaire que les céréales complètes soient les grandes oubliées de l'Occident. Pourtant, c'est vraiment un très grand atout pour votre corps. Voilà. Donc, bien sûr, quand on parle de céréales complètes, ça veut dire aussi farine complète, etc. Et quand on parle d'aliments complets, ça veut dire aussi, si vous continuez à utiliser du sucre, eh bien, c'est plutôt du sucre complet, hein. Pas de sucre raffiné, pas d'aliments raffinés. Alors, la bonne nouvelle, parce que j'ai parlé de transformation, c'est que, eh bien, pour faire tout ceci, vous n'avez pas vraiment besoin de matériel coûteux. Et que cette nouvelle alimentation, parce que bien entendu, quand on parle de nouvelle alimentation, bien, ça veut dire de l'implémenter, eh bien, elle peut s'implémenter vraiment au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de changer du jour au lendemain votre organisation et vos habitudes de vie. Vous pouvez commencer petit à petit à la mettre en place. Au fur et à mesure que vous allez la mettre en place, que vous allez passer à cette alimentation, vous allez découvrir les résultats bien, sur vous-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et ça, c'est important parce que ce que j'observe, et ce que moi j'avais essayé de faire sur moi, c'est que souvent, quand on veut changer ses habitudes, eh bien, ce qui se passe, c'est que on est souvent rattrapé, on va être rattrapé par exemple avec des envies de sucre, des envies d'aliments gras, etc. C'est très compliqué en fait de changer ses habitudes alimentaires, surtout en fait du jour au lendemain, parce que notre corps, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est avant tout affectif et donc on est attaché à un certain nombre de choses au niveau affectif. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de changer ses habitudes en douceur. Et puis, il y a une autre problématique, c'est que si vous changez trop vite vos habitudes, vous allez, alors ça dépend du régime alimentaire que vous prenez, mais vous risquez d'avoir faim et si vous avez faim, vous allez entraîner des grignotages, etc. Et vous avez aussi un risque de vous sentir fatigué parce qu'à partir du moment où on change de régime alimentaire trop brusquement, ce qui se passe, c'est que le corps, eh bien, le corps, il change vous lui changez son essence en fait, hein, c'est comme une voiture et là, eh bien, il va générer de la fatigue parce qu'il faut qu'il se réhabitue à autre chose. Alors maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous allez peut-être vous dire: «Ben, toute cette gourmandise, c'est bien, hein, mais bon, peut-être que vous avez déjà essayé plein de choses». Vous vous dites: «Mais bon, pourquoi cette chose-là, cette nutrition intégrale, elle marcherait mieux qu'autre chose?» Comment je peux être sûre qu'une méthode fonctionne vraiment pour moi? Eh bien, cette question-là, elle m'amène à la clé numéro 2.
La problématique que je vois en Occident, c'est qui était la mienne, je dois dire que je ne fais pas exception à ça. 99% des gens utilisent une alimentation, donc ont une alimentation qui ne convient pas aux besoins de leur corps. Et ça, eh bien, je pourrais dire que c'est du suicide. Pourquoi c'est du suicide? Parce que si vous mettez dans votre système digestif quelque chose que votre corps ne peut pas digérer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est automatique, il va créer des toxines. Et donc, s'il crée des toxines, il accumule les toxines d'année en année. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut plus les accumuler dans le système digestif, il va les mettre dans les tissus intérieurs du corps. Et là, il va créer la maladie. Et c'est comme ça que se crée la maladie, en fait, en réalité. Donc, cette clé numéro 2, eh bien, c'est simplement que à partir du moment où vous allez vous alimenter en respectant exactement les besoins de votre corps, eh bien, votre corps va se remettre à fonctionner comme c'est le mieux pour lui. Il va remettre en route ce que j'appelle l'intelligence du corps. C'est vrai? Ça, c'est quelque chose, quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça extraordinaire. On parle toujours de l'intelligence mentale, hein, intelligence émotionnelle. L'intelligence du corps, on n'entend jamais parler. Et pour autant, il y a une intelligence du corps, c'est-à-dire si vous lui donnez ce dont il a besoin, lui, son premier job, ça va être de réparer ce qu'il peut réparer dans votre corps. Vous n'avez pas besoin de lui demander. Il le fait automatiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors, Daniel qui dit oui. Oui, totalement, oui. Oui, tout à fait. Super. Alors, je continue. Alors, lui donner exactement ce dont il a besoin, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est vrai, c'est quelque chose, ça paraît un peu abstrait, après un peu abscon ce que je suis en train de dire là. Ça, je veux bien, je me fais l'avocat du diable, hein, mais c'est tout à fait ça. Eh bien, en fait, nous sommes tous nés en fait avec une constitution de base. En Ayurveda, on appelle ça un dosha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tous des caractéristiques qui sont uniques. Chaque personne a ses caractéristiques absolument uniques. Et ces caractéristiques uniques nécessitent leur propre alimentation. Et c'est en respectant cette constitution et ce dont cette constitution a besoin que nous sommes dans notre état de santé optimum, c'est-à-dire dans notre énergie optimum. Je vais vous donner un exemple pour mieux vous faire comprendre les choses. C'est par exemple, si vous prenez, voilà, vous voulez faire pousser 2 plantes. Voilà, vous achetez 2 plantes et donc, peut-être vous en avez une, elle va avoir besoin, d'un sol argileux, d'être à l'ombre, d'avoir, un peu d'eau mais pas trop, de ne pas avoir trop de soleil mais quand même un peu, d'être nourrie avec certains minéraux, d'accord? Et puis l'autre plante, peut-être qu'elle va avoir besoin de beaucoup de chaleur, de beaucoup de soleil, plutôt une terre qui sera, plus riche en fait. Eh bien, ça, c'est exactement la même chose pour nous en fait.
Pour les plantes ou pour les animaux, ça nous vient tout de suite à l'esprit, hein, de se dire, bah, tiens, je vais m'intéresser de savoir cette plante, pour qu'elle pousse au mieux, où est-ce que je vais l'installer, quelle quantité d'eau je vais lui donner, quelle quantité de lumière, quelle quantité de chaleur, etc. Mais jamais on se dit, tiens, ben moi, en tant qu'être humain, est-ce que j'ai exactement les mêmes besoins que mon mari, que mon fils, que ma fille ou que ma grand-mère? Non, on se dit, ben non, c'est pareil, on va manger pareil, donc tout le monde pareil, la tartine de pain beurre au petit déjeuner avec la confiture, le café au lait, etc., etc. Alors, Françoise, je t'invite à me poser ta question à garder ta question, à la noter quelque part, à me la reposer en fin de masterclass. Comme ça, je répondrai à toutes les questions en même temps. Donc, ceci explique pourquoi, en fait, par exemple, il y a des personnes qui vont pouvoir digérer certaines choses et d'autres qui ne vont pas pouvoir digérer certaines choses. Des personnes qui vont prendre du poids facilement, des personnes qui ne vont pas prendre du poids facilement, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous connaissez les besoins exacts de votre corps et que si vous respectez ça, eh bien, vous allez retrouver une énergie débordante du matin au soir. Vous allez perdre votre poids, vous allez enclencher l'intelligence de votre corps et il va se mettre à travailler pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais quand même vous raconter une petite histoire, en fait, d'une de mes clientes, parce que c'est vrai que quand j'ai parlé tout à l'heure de nutrition intégrale, et souvent les gens se font une idée comme ça, que voilà, ça va être compliqué parce il va falloir cuisiner, il va falloir ceci, il va falloir cela. Donc cette personne-là, en fait, elle est venue me voir, elle avait des problèmes de prise de poids, quelques petits problèmes de santé, et cetera. Et surtout, elle avait horreur de cuisiner, donc il n'était pas question de lui donner un programme avec des choses à cuisiner. Bon, alors c'est peut-être aussi votre cas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bilan ayurvédique, on a déterminé quels étaient ses besoins, on a déterminé quel était le déséquilibre actuel, c'est-à-dire l'état actuel du corps, hein. Et donc, eh bien, je lui ai redonné une hygiène de vie qui correspondait, je dirais, à ses besoins. En l'espace d'un mois, elle a commencé à avoir des résultats, c'est-à-dire que, eh bien, elle a perdu 3 kilos, donc elle était très contente. Et là, elle s'est dit: «Waouh, bah, j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vois que ça marche. Bah, maintenant, c'est vrai, j'ai horreur de cuisiner, mais bon, s'il y a quand même quelques recettes simples, bah, j'aimerais bien les avoir parce que comme ça, au moins, ben, je vais avoir encore plus de résultats». Et puis, je pense que dans une prochaine étape, une fois qu'elle aura fait ça, parce que je vais commencer à lui donner des recettes simples de nutrition intégrale, hein, eh bien, la la prochaine étape pour elle, ça va être d'avoir envie de partager ça, de partager cette nouvelle, alimentation autour d'elle. Mmh. Alors cette clé numéro 2, elle est absolument essentielle, elle est capitale. Et à partir du moment où vous allez enclencher cette clé numéro 2, eh bien, vous allez avoir envie, comme cette patiente-là, d'avoir encore plus de résultats et d'enclencher votre clé numéro 1 et la clé numéro 3. C'est absolument automatique. Mais à partir du moment où vous mettez en place cette clé, les choses, coulent de source. Absolument. C'est en fait, personnellement, c'est grâce à ça que quand j'ai compris en fait que en fait, ça m'a par exemple, moi, me concernant, l'ayurveda m'a expliqué que le crudivorisme, c'était pas quelque chose qui pouvait me convenir et que c'était la raison pour laquelle, en fait, plus j'essayais cette méthode et plus je perdais mon énergie. Alors que pour certaines personnes, c'est excellent pour leur santé. C'est-à-dire qu'il y a des tas de personnes qui témoignent sur YouTube que ça leur a apporté énormément de santé
mais ce n'était pas possible pour moi par rapport à justement à ce qu'est mon corps. Donc, il faut voir aussi que on est, comme j'ai dit dans la clé numéro 1, hein, on est des êtres affectifs et bien, on a besoin d'avoir des résultats, d'une part, mais aussi on a besoin de faire en sorte, et il y a beaucoup de régimes alimentaires qui malheureusement en fait ne sont pas inclusifs par rapport à notre entourage, par rapport à notre mode de vie et pour certaines personnes ça devient très compliqué. Et c'est la raison d'être de la clé numéro 3. Je peux changer de slide. Voilà. La clé numéro 3, c'est que même si vous vivez des moments lors desquels vous allez devoir rompre les bonnes habitudes que vous avez prises avec la clé numéro 1 et la clé numéro 2, eh bien, vous allez quand même pouvoir toujours obtenir votre énergie débordante. Ça, c'est dû à deux concepts simples. Le premier dont j'ai déjà parlé, qui est l'intelligence du corps, et le deuxième, qui est lié à notre affect, qui est lié à quelque chose qui est beaucoup plus subtil, qui est la convivialité. Alors, l'intelligence du corps, eh bien, c'est cette intelligence dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait que, à partir du moment où vous avez commencé à enclencher la guérison à l'intérieur de votre corps, il faut quand même que la guérison ait été enclenchée ou qu'il n'y ait pas de maladie importante pour que cette intelligence du corps fonctionne. Je préfère prévenir. Mais sinon, eh bien, cette intelligence vous permet que, à partir du moment où vous adoptez cette nouvelle approche, cette nouvelle méthode, 70 à 80% du temps, le reste, les 20% qui restent, le corps est capable de gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous devez aller chez des amis un week-end et que donc, bien sûr, vous n'allez pas manger en nutrition intégrale et en Ayurveda, eh bien, ce n'est pas grave parce que votre corps va gérer. Si votre compagnon vous invite au restaurant et qu'il y a absolument dans ce restaurant absolument aucun plat végétalien, etc., eh bien, ce n'est pas grave non plus. Votre corps va savoir gérer. Et la deuxième chose, c'est que dans la convivialité, dans le partage, dans le fait d'être avec d'autres personnes, dans le plaisir de manger en partageant, eh bien, il y a une dimension subtile qui rentre dans l'alimentation. Et même si ce que vous mangez lors de ce moment de partage n'est pas 100% dans l'approche nutritionnelle que vous avez choisie, eh bien, cette composante subtile, en fait, va compenser également. En d'autres termes, vous êtes un être émotionnel et c'est absolument indispensable d'en tenir compte. Alors, c'est déjà ce qu'on avait vu avec la clé numéro 1, mais là, aujourd'hui, maintenant avec la clé numéro 3, c'est encore plus flagrant. Donc, nous avons tous besoin de partager avec des gens autour de nous. On ne peut pas vivre seul, en fait. L'être humain est un être qui a besoin d'être avec les autres, de vivre avec les autres, de partager. Et je pense que c'est aussi votre cas. Donc, vous pouvez me le partager dans les commentaires. Est-ce que donc c'est quelque chose que vous appréciez, vous aussi, d'être dans ce partage avec les autres et notamment au moment du repas? Donc, Fatita qui dit oui, Carmen qui dit oui.
Oui, oui, Isabelle, oui, Josiane, oui, oui, oui. Oui, je crois que c'est un moment qui est vraiment très, très important, le repas, oui. Carmen, c'est très juste, elle dit Carmen dit: «Il y a pour moi une notion de célébration, de gratitude». Oui. Et donc c'est sûr, c'est évident que ces nouvelles habitudes de vie doivent aussi, du coup, vous permettre de vous inclure, auprès de votre entourage. Alors ça aussi, c'est possible, en fait. Hem Et je vais vous raconter, ce que moi j'ai vécu en fait personnellement, parce que moi je vis dans cette, nutrition intégrale maintenant, quand même, depuis, près de 2 ans et donc comme je vous ai dit, je cuisine beaucoup et donc je crée des nouvelles recettes et cetera et donc j'ai passé 2 mois, chez mes parents, donc au mois de septembre et au mois d'octobre et alors, il se trouve que mon beau-père, lui, pas du tout, du tout branché, dans tout ce qui est naturel, enfin voilà, thérapie naturelle et tout. Lui, il est vraiment très, médicaments, allopathie et tout ça. Mais il aime bien, bien manger et c'est ce qu'on appelle anciennement un bon vivant, donc il est très carnivore et cetera. Néanmoins, les plats que je lui ai faits, parce qu'il est quand même très difficile, donc il a vraiment apprécié et c'est vrai que, du coup, il est très, très, très demandeur en fait en réalité. Bien que lui aussi, il aime beaucoup cuisiner, mais il était très demandeur à ce que je fasse des plats. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se déplacer, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Et du coup, en l'espace de quelques semaines, hein, finalement, moi, quand je suis arrivée, en fait, il avait vraiment du mal, à faire 30 minutes de marche tous les jours et quand je suis partie, en fait, il faisait minimum 1 heure par jour et des fois, c'était 1 h 30. Et la seule chose qu'il a changé, parce qu'il n'a pas changé d'autre chose, ça a été cette nutrition intégrale. Ça a été la seule chose. Voilà. Donc c'est pour vous dire que et bon, c'est quelqu'un qui a voilà, qui est diabétique, enfin qui a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes de santé, hem, donc qui a rien changé d'autre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a continué quand même à manger son enfin il a utilisé uniquement les plats, je dirais 1 fois par jour. Il a pas mis en place toute l'alimentation, la nutrition intégrale. Mais du coup, il a eu quand même ce progrès en fait, à l'intérieur de lui et normalement en fait à chaque automne comme ça, il fait une grippe ou une bronchite et cetera et cette année, il ne l'a pas fait. Voilà. Donc c'était quand même, un beau cadeau pour ma maman qui, cette année s'est fait beaucoup moins de soucis. Donc comme vous voyez là, en fait, la nutrition intégrale, ces recettes et cette cuisine est extrêmement conviviale et d'ailleurs le médecin qui l'a mise en place est vraiment très, très axé là-dessus en fait, hein, aussi. Donc vous avez compris que dès que vous allez commencer à vous nourrir de cette manière, eh bien, vous allez pouvoir aussi le partager autour de vous et puis même certainement aussi partager des recettes autour de vous. Alors, je dois quand même vous avertir. Avec cette nouvelle approche, vous allez dire adieu à vos compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, c'est une grande question parce que, heu, déjà, moi j'ai remarqué que maintenant dans les pharmacies, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui n'en sont plus, même au niveau des plantes en fait, hein. Donc je préfère vous avertir. Mais c'est surtout que, les compléments alimentaires, il faut comprendre que si votre corps a des toxines et que vous prenez des compléments alimentaires, les compléments alimentaires sont beaucoup plus difficiles à digérer par votre corps que l'alimentation en elle-même. Ça veut dire que si vous avez des toxines, la seule réaction que pourra avoir votre corps, c'est d'utiliser ces compléments alimentaires pour créer plus de toxines. Il y a une autre approche que je préfère, faire que par rapport aux compléments alimentaires, c'est plutôt en fait d'utiliser entre guillemets ce qu'on appelle des super aliments. Donc j'en ai, donné un exemple, ce matin, enfin j'ai fait une petite,
un petit clin d'œil hier et j'ai donné la réponse ce matin, mais il y en a énormément. Il y a énormément de possibilités d'utiliser plutôt des plantes entières. On est toujours dans cette notion de plante entière pour justement donner un coup de boost à votre organisme plutôt que d'utiliser des compléments alimentaires qui vont avoir une donnée chimique ou qui ne vont pas être complets. Je pense en particulier que maintenant, en Europe, j'ai repéré ça, c'est que, par exemple, les gélules de plantes qui donnent dans les pharmacies sont des extraits de plantes et pas des plantes entières, ce qui fait que, enfin, je veux dire, ça n'a pas l'effet des plantes entières. Il y a un deuxième aspect de cette approche, c'est que, et ça c'était vraiment pour moi très important, que ce deuxième aspect, c'était de ne pas se galérer avec l'effet détox. Moi, je sais que quand j'ai commencé, par exemple, le crudivorisme, la naturopathie, etc., à chaque fois, j'étais par terre, en fait. J'étais par terre parce qu'il y avait l'effet détox et mon corps était tellement, tellement fatigué. Et bah, du coup, dès que je faisais cette alimentation, cette nouvelle alimentation, le corps détoxinait à fond. Et donc, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus travailler, etc. Il aurait fallu que je m'arrête. Et pour moi, ce n'était pas possible. Tandis qu'en ayant cette approche-là, en fait, la détox se fait, hein, elle se fait très, très bien. Mais par contre, elle se fait tellement progressivement que vous n'avez pas cet effet fatigue, en fait. Et ça, c'était vraiment pour moi, en tout cas, capital que ça se passe dans ces conditions-là. Alors, on a vu, on va bientôt avoir les questions, ne vous inquiétez pas. On a vu donc les 3 clés ce soir d'une énergie débordante du matin au soir, sans renoncer à votre gourmandise. Donc, la clé numéro 1, je la répète, c'est le secret le mieux gardé qui vous permet de sortir de vos autosabotages inconscients. La clé numéro 2, c'est la seule façon d'être sûr à 300% que l'alimentation que vous allez utiliser vous convienne vraiment et qu'elle fonctionne pour vous. Et la clé numéro 3, c'est celle qui vous permet de mettre en place cette nouvelle hygiène de vie sur le moyen et long terme. Alors, je vais quand même vous partager le témoignage d'une personne qui utilise cette nouvelle approche, qui a commencé il y a environ 3 semaines, qui est une personne qui a une pathologie lourde, sans citer laquelle, qui a vraiment beaucoup de problèmes de santé et qui avait vraiment beaucoup de problèmes d'énergie dans sa journée. Voilà. Donc ça, c'était il y a 3 semaines. Et donc, elle m'a envoyé ce message hier. Merci Evelyne pour ta réponse en audio. C'est sécurisant d'être entourée par tes conseils dans ce nouveau mode d'alimentation. Comme je t'ai dit, j'ai récupéré mon énergie. Plus de fatigue au lever et plus d'envie de dormir après le repas du midi. Pour ma sensation de faim après le repas de midi, je vais essayer, comme tu le dis, les protéines végétales et les crudités limitées en hiver. À suivre et à très bientôt. Voilà. Donc, donc maintenant, je vais vous poser une question et je vais vous inviter donc à répondre dans les commentaires. Donc, vous mettrez 6 pour vous, c'est l'hypothèse 1, vous mettrez 1 dans le chat. Je vais regarder aussi dans Facebook. Et si c'est l'hypothèse 2, eh bien, je vais vous inviter à taper 2 dans le chat. Donc, est-ce que pour vous, la meilleure solution, ça va être de tenter qui ne sera pas la première fois, d'être dans votre pleine vitalité, d'être dans votre énergie débordante sans aucun conseil ni accompagnement, ou bien d'avoir une personne qui l'a déjà fait à maintes reprises, qui va vous aider, vous guider, vous accompagner à être au top de votre énergie du matin au soir et à rajeunir vos cellules sans renoncer à votre gourmandise. Quelle solution choisiriez-vous? 2, 2, 2, 2. Ah, je vois que des 2 pour l'instant. 2, encore un 2.
Alors, je regarde aussi dans Facebook. Ouais, là, j'ai un petit problème de connexion. 2, encore un 2. 1, alors, ouais, il y a juste un 1 pour l'instant. 2. Alors, je regarde aussi dans Facebook ce qui se passe. Hop. Non, je ne vois pas de commentaires pour l'instant, mais Facebook est un peu lent parfois. 2, donc je vois que des 2. Et ben, c'est magnifique. Alors, justement, je vois que eh bien, vous avez envie de faire bouger les choses et que vous avez envie de changer vos habitudes. C'est vraiment un beau cadeau que vous me faites ce soir. Alors, moi aussi, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous dire comment je vous propose de vous aider en retour. Donc, en fait, j'ai bloqué quelques créneaux de 45 minutes dans mon agenda pour échanger avec vous et vous permettre de voir, en fait, voilà, je vais vous donner des conseils pour aller au mieux vers vos objectifs. Donc, si eh bien, vous avez besoin de ces conseils, je vous invite à ne pas vous arrêter en si bon chemin et à prendre donc ce cadeau, c'est-à-dire cet entretien individuel pour discuter ensemble et que je puisse vous donner quelques conseils. C'est 100% offert. Ce qu'on va faire pendant ces 45 minutes, c'est que nous allons étudier en profondeur ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et là, je peux vous garantir que ces 45 minutes sont les 45 minutes les plus précieuses que vous allez consacrer à votre santé et à votre énergie cette année. Donc, je vous mets le lien et je vais vous mettre le lien dans le chat aussi pour prendre cet entretien individuel. Alors, j'ai bloqué 20 entretiens individuels. Là, pour la masterclass, il y a près de 170 personnes qui se sont inscrites. Donc, je vous invite quand même à réserver dès que possible parce que je n'ai pas 170, vous imaginez bien, je n'ai pas 170 créneaux par contre. Donc, alors peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi je fais ça. Mais c'est assez simple en fait. Vous savez, quand on a galéré pendant 8 ans, 8 ans, c'est long. J'ai des personnes qui m'ont contacté qui galèrent depuis 25 ans, donc je peux imaginer que c'est vraiment encore plus dur. Que vous devez assumer vos journées de 7h du matin à 19h sans aucune énergie et que vous êtes de plus en plus fatigué chaque jour et que vous avez des douleurs, qu'il y a des moments où vous ne pouvez même pas faire votre ménage tellement vous avez mal partout. Et que vous devez quand même assurer votre revenu et donc que vous devez travailler. Que vous essayez les méthodes les unes derrière les autres et que vous voyez qu'il n'y en a aucune qui fonctionne, eh bien c'est sûr que vous vous sentez complètement désespéré, désemparé et que vous ne savez plus vers qui vous tourner. Donc, si je peux vous aider à sortir de l'ornière, eh bien, pour moi, ce sera le plus beau cadeau que je puisse faire, me faire et vous faire. Voilà pourquoi je fais ça. Parce que c'est vrai que moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un comme ça qui me tende la main et qui me donne ses conseils et qui peut me permettre de trouver la sortie de la galère. Voilà. Alors le lien, Elisabeth, il est juste au-dessus dans le chat, là. Alors, attends, ah oui, pardon, je vais le remettre parce qu'effectivement, hop, voilà. Je le remets dans le chat, Elisabeth, voilà. Et en attendant que vous vous inscriviez, je vais prendre les questions maintenant. Je vais... donc, je sais qu'il y avait une question sur les doshas. François, si tu veux bien reposer ta question, c'est avec plaisir que je vais y répondre.
Voilà, j'attends quelques instants parce que apparemment, il n'y a pas de questions. Ah oui. Oui, alors c'est ça. Est-ce qu'on ne change pas de dosha au cours de la vie? Alors, c'est intéressant comme question. Non, on ne change jamais de dosha. Ce qui se passe, c'est que tu imagines bien que personne ne t'a dit à la naissance ou même quand tu étais enfant, tiens, ton dosha, c'est ça, et donc tu vas te nourrir comme ça, tu vas avoir une hygiène de vie comme ça, etc. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte que tu conserves le meilleur état de santé tout au long de ta vie. Alors, personne ne l'a fait. Mais alors, je vais te dire, c'est quasiment pour 8 milliards de personnes sur la planète, hein, donc tu n'es pas la seule et je ne suis pas la seule et nous sommes nombreux dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous faisons comme nous pouvons, hein. Nous nous nourrissons comme nous pouvons, avec des conditionnements aussi, hein. Chaque culture a ses conditionnements au niveau de la nourriture. Avec aussi notre éducation, avec aussi nos problèmes affectifs, hein. Et tout ça, ça va créer notre alimentation. Alors, bien entendu, elle ne correspond pas à notre dosha, c'est très, très rare. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que ben, le système digestif, au début, il va dire: «OK, bon, je gère, je gère, je gère». Puis là, au bout d'un moment, il va faire: «Ah non, non, là, je ne gère plus trop bien, je commence à pas bien digérer». Voilà. Et donc là, il va commencer à produire des toxines. Alors, pour certaines personnes, ça va juste rester dans le système digestif. Et pour d'autres, ça va être de plus en plus important. Donc, le système digestif va déborder, comme on dit, et donc ça va commencer à atteindre les tissus. Et puis là, ça va aller de plus en plus profondément dans les tissus, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément. Et donc, plus ça va profondément, eh bien, plus vous pouvez imaginer que les cellules sont engorgées de toxines et qu'elles ont du mal. Et là, on crée des maladies de plus en plus importantes. Donc, en fait, du coup, en réalité, nous avons 2 choses, en fait, que nous regardons en bilan ayurvédique. La première chose, c'est bien sûr de trouver la constitution de base, et la deuxième, qui est la plus évidente, c'est que vous avez ce qu'on appelle un déséquilibre. En sanskrit, ça s'appelle vikriti. Et donc, c'est ce déséquilibre, en fait, qui crée des problématiques. Donc, tout l'enjeu, ça va être de supprimer ce déséquilibre pour revenir à l'état de base. Alors, plus ça fait longtemps qu'on a attendu et s'il y a une maladie grave, alors si la maladie est là depuis pas très longtemps, on peut restaurer les tissus. Si la maladie est là depuis très longtemps, ça devient de plus en plus difficile de restaurer les tissus. Voilà. Donc, ce qu'on fait en Ayurveda, c'est qu'on va traiter la cause. En plus de ça, dans le bilan, on va essayer de déterminer la cause qu'est-ce qui s'est produit qui a engendré ce problème-là. Et ensuite, eh bien, on va traiter. Et quand on connaît ça et qu'en plus on utilise la nutrition intégrale, eh bien là, on va non seulement réduire, mais en fait, le corps va se réparer beaucoup plus rapidement, vraiment beaucoup plus rapidement. Alors, Daniel, le meilleur moyen, je suis désolée, mais le meilleur moyen de déterminer son dosha, c'est de faire un bilan ayurvédique. Alors, Fatita, n'ayant pas les mêmes doshas dans une famille, qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter le régime alimentaire de tout le monde? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, quand on se retrouve dans cette situation-là, la première chose à faire, c'est déjà de le faire pour soi.
Donc, ça veut dire que, parce que ça va être trop compliqué au départ de se dire, je vais faire mon bilan, je vais réduire mon déséquilibre, je vais m'orienter sur une nouvelle alimentation, etc. Et dans le même temps, je vais essayer d'équilibrer tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au départ, c'est de le mettre en place pour soi. Le fait d'utiliser de toute façon la nutrition intégrale, ça va avoir un effet sur les personnes autour de soi. Je vais donner un exemple. Le médecin donc avec qui j'ai appris la nutrition intégrale n'utilise absolument pas cette approche ayurvédique personnalisée, on va dire. Je vais l'appeler comme ça, personnalisée. D'accord ? Donc, quand elle donne des menus ou elle fait des consultations nutritionnelles, ce n'est pas du tout adapté au dosha. C'est adapté à la problématique de la personne. La personne vient, elle a, je sais pas, elle a un diabète, elle a des problèmes de poids, etc. Elle va s'adapter par rapport au problème, à l'objectif de la personne. D'accord ? Pour autant, elle a des résultats. Donc, moi, ce que je conseille au départ, si vous voulez mettre en place ça, eh bien, faites-le d'abord pour vous. Le fait de mettre en place la nutrition intégrale dans votre famille, ça va déjà changer des choses. Après, dans un deuxième temps, c'est sûr que c'est bien de connaître les doshas de ses enfants, mais le fait d'avoir commencé à ses enfants, à son mari, etc., mais le fait d'avoir commencé à rentrer dans cette démarche-là, ça va être beaucoup plus facile pour ensuite adapter. Parce que, par exemple, bon, alors déjà, moi, dans certains menus, en fait, hein, j'en ai fait j'ai des plats tridochiques, hein, mais sinon, bah, par exemple, quand on fait une salade, par exemple, eh bien, on va faire peut-être une sauce qui sera peut-être tridochique, ou on va mettre des épices sur la table pour chacune des personnes, et la personne mettra les épices dans son assiette. Donc, ça peut être des choses comme ça, des choses assez simples. Mais pour le faire, il faut déjà avoir commencé à pratiquer sur soi. C'est la façon la plus simple de mettre en place ce genre de choses. Alors, attends, Daniel qui n'a pas entendu ma réponse. Ah oui, donc Daniel, je te redis, donc pour connaître ton dosha, la meilleure façon, la façon la plus sûre, c'est de faire un bilan ayurvédique avec un thérapeute ayurvédique. C'est vraiment la chose la plus simple à faire. Alors Monique, là j'ai fait la masterclass à 17h30 parce que j'ai fait un sondage dans le groupe pour cette thématique-là, en fait, pour demander à quelle heure les personnes voulaient cette masterclass. Habituellement, je fais les lives le dimanche matin à 10h. Donc, le prochain live aura lieu à 10h dans 15 jours. Voilà. Et après, pour la prochaine grande masterclass comme aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas encore pris de décision. Voilà, j'essaye de faire au mieux par rapport aux personnes. C'est vrai que j'ai des personnes qui habituellement viennent le matin à 10h et qui ne peuvent pas être là à 17h30. Alors, Monique qui pose la question, où sont ces doshas? Je ne comprends pas trop la question. Est-ce que tu peux expliciter ta question, Monique? Je n'ai pas saisi ce que tu veux dire. Alors, les recettes, oui, Annette, les recettes de nutrition intégrale, eh bien, en fait, par exemple, quand je dis qu'on n'utilise pas de produits transformés, par exemple, en nutrition intégrale, on n'utilise pas d'huile. Donc, l'huile est remplacée par des beurres de noix. Donc, en fait, par exemple, on va faire son beurre de noix de cajou. Donc, c'est assez simple. Vous faites tremper toute une nuit les noix de cajou. Ensuite, vous retirez l'eau de trempage. Ensuite, vous mettez dans votre blender. Vous rajoutez, par exemple, si vous avez une tasse de noix de cajou, vous rajoutez une demi-tasse d'eau. Vous mettez un petit peu de sel éventuellement et vous mixez et vous allez avoir votre beurre de noix de cajou. Et ça va remplacer
ça va remplacer beaucoup de choses. Par exemple, alors ça n'est pas l'intégralité, mais j'utilise pas mal comme base pour faire, par exemple, des mayonnaises. J'utilise comme base pour faire la partie fromage végétalien dans les risottos, etc. Donc, pour moi, ça, c'est une base, en fait, que je fais toutes les semaines, en fait, que je mets dans mon frigo. Je garde ça une semaine. Et donc, voilà, on utilise des beurres de noix. Et l'avantage, c'est qu'on est dans des fibres, en fait. Donc, c'est bourré de fibres. Et donc, ça va restaurer le système digestif, et en particulier l'intestin grêle et le côlon. Donc, dans la nutrition intégrale, effectivement, il y a du cuit et du cru. Et la proportion, par contre, Françoise, donc merci de ta question, excellente question. La proportion entre le cuit et le cru, elle est déterminée, en fait, on va la déterminer donc, dans cette approche avec ton bilan ayurvédique. Et c'est là où, eh bien, lors du bilan, je vais te dire, par exemple, toi, tu peux manger beaucoup de crudités, ou toi, peut-être tu vas être comme moi, et les crudités, ça va être avec parcimonie ou avec certaines conditions. Voilà. Alors, Monique, les caractéristiques des doshas, je suppose que tu veux dire parce que, attends, les caractéristiques, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des caractéristiques physiques, il y a des caractéristiques mentales, il y a donc, grosso modo, il y a des caractéristiques plus subtiles, en fait, dans chaque dosha. Mais par exemple, j'ai fait un bilan ayurvédique, par exemple, hier avec une personne qui utilise aussi cette nouvelle approche que j'ai appelée régénération intégrale. Eh bien, en fait, elle ne s'y attendait pas du tout, mais parce que, par exemple, tu as 3 doshas. Tu as le dosha Vata, Pitta et Kapha. Mais tu peux après avoir des doubles constitutions, donc par exemple Vata Pitta ou Vata Kapha, Pitta Kapha. Et puis après, tu peux avoir la constitution, alors c'est beaucoup plus rare, Vata, Pitta, Kapha. Donc ça, c'est au niveau des constitutions. Maintenant, 2 personnes Vata ne vont pas avoir les mêmes caractéristiques dans leur Vata. Tu pourras avoir quelqu'un qui va être tout petit, tout maigre, tu peux avoir une autre personne qui va être de taille moyenne et un peu plus enrobée, et tu peux avoir une personne qui est très grande et musclée et qui pourra être quand même Vata. Donc, au niveau des caractéristiques, c'est très difficile à déterminer. Au niveau des caractéristiques mentales aussi. En fait, si tu veux, c'est vraiment le bilan, il repose sur 40 à 50 caractéristiques. Voilà. Et les caractéristiques majeures, en fait, finalement, on va dire, c'est le système digestif. C'est-à-dire, j'ai déjà dit ça dans un des lives, tu vas retrouver dans le groupe si tu veux, c'est qu'en fait, une personne qui va avoir plein de caractéristiques Kapha, par exemple, mais qui a un système digestif Vata, elle sera Vata. Voilà. Parce que Vata, c'est quelque chose de très particulier. Très particulier, en fait. Donc Vata, c'est, si tu veux, au niveau du subtil, c'est tout ce qui est mobilité. C'est l'air et les terres. Et dans les fonctions du corps, parce qu'on a les 3 fonctions dans notre corps, c'est la mobilité. Donc, c'est tout ce qui permet la respiration, le système hormonal. C'est-à-dire que dès que Vata est déséquilibré, il y a une très grande capacité, en fait, à avoir soit des problèmes osseux, comme de l'ostéoporose, ce genre de choses, soit des problèmes, par exemple, de fatigue chronique avec les glandes surrénales qui ne fonctionnent plus très bien. Ça peut être mais ça peut être des choses très simples comme aussi des eczémas ou simplement des gaz intestinaux. Donc, voilà, parce que c'est tout ce qui est de l'ordre de la mobilité dans le corps. Tandis que Pitta, c'est la fonction de transformation, c'est-à-dire la température et la digestion. Et notre fonction Kapha, c'est la lubrification et la croissance. Donc, c'est la croissance des cellules, par exemple, le renouvellement et la croissance des cellules. C'est la croissance des enfants aussi. Et puis, c'est la lubrification des articulations, mais aussi toute la lubrification entre les différents muscles, etc. Donc, c'est tout le système graisseux, par exemple, dans le corps Kapha.
Voilà, j'espère que ça t'aide parce que c'est un tout petit aperçu. Alors, est-ce que j'ai des coordonnées pour faire le bilan ayurvédique? Ben, moi, je t'invite, Françoise, à prendre ton entretien. Et à ce moment-là, peut-être, on verra si, par rapport à ton besoin exact, est-ce que je peux te conseiller par rapport à ça? Voilà. Oui, Françoise, alors, habituellement, on prend le pouls, mais le pouls n'est pas non plus la seule façon de déterminer le bilan. Mais effectivement, si tu vas faire un bilan ayurvédique près de chez toi, tu auras le pouls aussi. Alors, combien de temps il faut pour avoir les premiers résultats? Ben, ça dépend des personnes. Il y a des personnes commencent à avoir des résultats au bout de 15 jours. Et sinon, ben, en fait, oui, la majorité des patients que j'ai commencent à avoir des résultats au bout de 15 jours, 3 semaines. Voilà. Pour toutes les personnes qui se posent des questions sur les bilans, et cetera, moi, je vous invite vraiment à faire votre entretien, l'entretien individuel que je vous offre. Voilà, et à ce moment-là, éventuellement, en fonction de votre besoin, je vous réorienterai, ou je verrai si, bah, je peux répondre personnellement à votre besoin. Donc, bah, les recettes pour les personnes qui sont dans le programme de régénération intégrale, les recettes vont arriver d'ici 15 jours. Voilà, les premières recettes sont déjà écrites, donc je vais vous les donner rapidement pour les personnes qui sont déjà dans le programme, puisqu'on a déjà des personnes qui sont rentrées en avant-première dans le programme de régénération intégrale. Et donc, oui, c'est ça, une dizaine ou une quinzaine de jours, Catherine. Je suis en train, en fait, là, de préparer des nouvelles recettes aussi bah, pour les personnes que ça intéresse. Là, je suis en train de m'intéresser à comment faire du tofu, pardon, caramel vegan pour faire voilà, des petites gourmandises pour Noël. Et puis également faire des gnocchis.
Alors, Françoise qui demande, quand on a une allergie, est-ce qu'il faut attendre pour changer? Pour changer d'alimentation, je suppose, Françoise, c'est ça ta question? Oui. Ben, en fait, le problème de l'allergie, moi j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'allergies. Le problème de l'allergie en termes de symptômes, c'est que si on ne la traite pas, en fait, c'est le système immunitaire qui s'auto-détruit, en fait, hein, l'allergie, hein, attention. Donc, ça veut dire que dans certains cas, je ne dis pas que c'est tous, mais ce genre de problème peut dériver en maladie auto-immune. Donc, c'est important de le traiter. C'est même très important de le traiter. Voilà. Alors, que ce soit des allergies alimentaires ou que ce soit des allergies de peau, etc. Moi, j'ai fait les deux, hein, donc je connais très bien le problème. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le faire. Oui, Françoise, c'est vraiment important d'aller traiter directement la cause. Malheureusement, souvent, les allergies, on traite ça juste au niveau des symptômes, mais on a de très, très bons retours, de très, très bons résultats avec, avec l'Ayurveda. Oui, on arrive à faire de très, très bonnes choses. Voilà, donc, bah écoutez, moi j'étais vraiment ravie, je ne sais pas vous, mais moi j'étais ravie de cette masterclass avec vous, qui était une grande première. Je suis aussi très très heureuse d'avoir répondu à vos questions, de vous avoir aiguillé sur un certain nombre de choses, de vous avoir présenté aussi cette nouvelle approche. Pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur entretien, donc il reste quelques places, donc je vous invite à le faire dès ce soir, dès maintenant, ou si vous regardez cet enregistrement en replay, de le faire dès que possible, en tout cas de vérifier qu'il reste de la place. Voilà, parce que c'est un cadeau que je vous fais. Et donc, voilà, 45 minutes de conseils pour votre santé, ben, c'est quand même un gros pas en avant pour les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de dimanche. Et puis, eh bien, si entre-temps vous avez d'autres questions, je vous inviterai de toute façon à me les poser dans le groupe. À très bientôt. Alors, je vous remets quand même le lien ici, c'est pour les personnes qui l'ont toujours pas récupéré, parce que j'ai encore des personnes qui me demandent. Donc, voilà, récupérez-le et puis faites ça tranquillement. Il reste encore quelques places, donc allez-y. Et donc, en tout cas, pour celles qui ont pris l'entretien, je suis aussi ravie de vous avoir très prochainement en ligne pour quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et puis, donc, prenez grand soin de vous parce que ça, c'est la chose la plus importante qui soit au monde. Voilà, un esprit sain dans un corps sain.